بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Parlons de la grandeur d'Allah Tabarak wa Ta'ala. La grandeur d'Allah Azza wa Jal. Pour parler de la grandeur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, déjà il faut connaître Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il faut savoir qu'Allah Tabarak wa Ta'ala c'est le créateur de toutes choses. C'est un nafi' wa dar, c'est celui qui peut être utile, également celui qui peut causer du tort. C'est celui Azza wa Jal qui peut dissiper les soucis. C'est notre créateur Jalla fi'ala, c'est notre pourvoyeur. Allah Tabarak wa Ta'ala, si on médite sur sa création, on va pouvoir rapidement reconnaître sa grandeur. Un parmi les moyens les plus grands qui font augmenter la foi et qui rendent la personne très forte au niveau de son iman, c'est le fait de méditer sur la création d'Allah. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous s'est déjà arrêté sur un magnifique tableau et en le regardant, il s'est dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau !» Chacun d'entre nous s'est déjà arrêté devant de très beaux paysages et malheureusement, peu d'entre nous se disent pas « Waouh, il est beau !» parce que ça c'est dit, c'est « Tabarakallah ahsanul khaliqin » gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Subhanallah, si on médite autour de nous, tout ce qui nous entoure nous montre la grandeur de notre créateur Allah Azza wa Jal. Le lever du soleil est une chose impressionnante. Le coucher du soleil également. Le fait de méditer sur les nuages, sur la pluie quand elle tombe. Le fait de méditer sur les montagnes, sur les arbres, sur les animaux, sur les humains, sur toi. Médite sur ton propre corps. Tout ça, ça ne fait qu'augmenter notre amour et notre attachement pour notre maître Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, la méditation est une adoration qui a été goûtée par les prophètes. Ibrahim alayhi salatu wassalam, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam méditait quand il était Firar, Hira, quand il était dans la grotte de Hira, n'est-ce pas? Il faut savoir aussi que Umm Darda, radiyallahu anhu, quand elle a été questionnée sur son mari, le compagnon Abu Darda, qui était un noble compagnon, et quand elle a été questionnée sur la meilleure adoration qu'aimait Abu Darda, vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit c'était la méditation. Et Al-Hassan al-Basri, ce grand savant parmi les tabi'in, il a dit écoutez attentivement, méditer 1 heure sur la création d'Allah, ça vaut mieux qu'une veillée en prière. Vous imaginez? C'est-à-dire que méditer sur la création d'Allah, un instant, un moment, c'est mieux que de prier 3-4 heures. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans le Coran Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat liman li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard Rabbana ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله أكبر. Allah Ta'ala il nous dit il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit des signes. Pour qui? Pour les doués d'intelligence. Qui sont les doués d'intelligence? Ce sont ceux qui, debout, assis ou couchés sur le côté, méditent sur la création d'Allah. Ils méditent et ils disent Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Chaque personne qui médite sur une invention peut très rapidement reconnaître les qualités de son auteur. Par exemple, celui qui a inventé l'ordinateur était sûrement quelqu'un de très intelligent. Ceux qui ont construit les pyramides étaient sûrement des gens très forts. Mais qu'en est-il de celui qui a créé les cieux et la terre à partir du néant? Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans le Coran Badi'us samawati wal ard. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. À partir du néant. Et subhanallah, quand les humains inventent quelque chose, et d'ailleurs ils appellent ça des créations, ils disent le créateur de la Peugeot, le créateur de la Citroën, la création d'Allah est différente car il crée à partir de rien, alors qu'il crée à partir de la matière existante. Regardez, subhanallah, quand on regarde ce qu'ils ont créé, on s'est compris, eh ben, c'est amené toujours à être dans une évolution. C'est toujours amené à être dans une constante évolution. La première voiture qui a existé et les voitures qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Pareil pour les ordinateurs, pareil pour le premier téléphone portable. Je me rappelle comme si c'était hier, il était comme ça. Le mot internet n'existait pas. On a connu cette époque. On avait des télévisions, c'était des meubles, on pouvait poser des vases dessus.
Et aujourd'hui, ça a évolué. Ils sont tous fins, écran plasma, etc. Hein, la 4K et compagnie. Et bien, subhanallah, chez l'humain, l'invention, elle est toujours amenée à évoluer. Mais chez Allah, subhanallah, la création, elle a été faite une seule fois et elle est parfaite. Allah tabarak wa ta'ala dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'homme de la façon la plus parfaite. Toute la création d'Allah est parfaite. Médite sur le soleil, sur la lune. Médite sur le soleil. Le soleil, s'il s'approche de la terre d'un empan, la terre elle brûle. S'il s'éloigne de la terre d'un empan, la terre elle gèle. Allah Ta'ala il nous dit Ash-shamsu wal-qamar bi-husban. Le soleil et la lune ont été placés avec des calculs minutieux. C'est trop puissant. Médite, mon frère, sur les montagnes. Autrefois, on pensait que les montagnes, c'est un gros tas de pierres et c'est tout. Non. Les montagnes ont un rôle très important, celui de raffermir la terre afin qu'elle ne tremble pas. Sans les montagnes, l'eau ne s'accumulerait pas. La terre tremblerait. La végétation ne pousserait pas. La vie sur terre serait impossible. Et Allah Tabarak wa Ta'ala nous en parle dans le Coran. Il nous dit que les montagnes, il les a créées comme des piquets pour raffermir la terre. Médite, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, sur les arbres et les palmiers. Où était cet arbre avant qu'on le voie? Il était dans une graine. Qui fait sortir de cette graine morte cet arbre qui est immense, vivant? Et subhanallah, médite, dans cette graine, il y avait cet arbre avec ses troncs d'arbres, avec des feuilles qui sont vertes et des fois des pommes rouges. Tout ça, c'était dans une graine. Tout ça, ça amène à quoi? Au fait de méditer sur sa grandeur, Allah. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont une anesthésie générale. Cette anesthésie générale les empêche de voir les signes de l'existence du Créateur. Ils ne voient pas les signes de la création d'Allah alors qu'ils sont très nombreux. Certains disent, nous, on ne croit que en ce qu'on voit. Et donc Dieu, comme on ne le voit pas, on ne peut pas croire en lui. Mais tu vois tous ces signes autour de toi. Tout ça, c'est venu à partir d'où? Déjà, on a dit que Badi' as-samawati wal ard, c'est celui qui crée tout à partir du néant. D'accord? Deuxièmement, il est le seul, notre maître, à pouvoir créer une multitude, écoutez attentivement, d'espèces de la même famille qui sont différentes. Il y a plus de 10 000 espèces d'oiseaux différents. Qui les a créés? Et puis l'oiseau, médite s'il te plaît. Prends un œuf et prends un oiseau. Et médite. Dans cet œuf, il y avait dedans ce bec, ses plumes, ses yeux, ses chants. Allahu Akbar. Mais où sont passés nos cœurs? Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas? Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc créé des milliers de plantes, des milliers d'oiseaux, des milliers de poissons. Et quand on regarde les êtres humains, environ 7 milliards d'humains, 7 milliards de yeux différents, 7 milliards de mains différentes, 7 milliards de, subhanallah, de bouches différentes. Qui est capable de faire ça? Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? C'est de méditer. Médite sur ton corps. Médite sur ton corps, médite sur ton visage. Et imagine ton visage sans sourcils. Juste ça. Essaye de déplacer quelque chose dans ton visage et imagine-le différemment. C'est ça, Allah Ta'ala, il a tout créé à la perfection. Tout. Et celui qui dit on est le fruit du hasard, mais le hasard, c'est quelque chose qui n'est pas organisé. Et tout ce qui est sur Terre prouve une organisation. Newton, parmi les scientifiques, il dit quand on analyse l'univers, on s'aperçoit qu'il y a une grande force qui le contrôle. Effectivement. Mais cette force, ce qui lui manque à lui et à d'autres, c'est de reconnaître que c'est le Créateur. C'est le Créateur. Et on est d'accord sur une chose. Toute chose qui a un commencement dans le temps a un Créateur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon vêtement, ma montre, mes lunettes n'ont pas toujours existé. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Venez, on fait ça ». Et après cela, il y a eu ces lunettes qui ont vu le jour, ou bien ce téléphone portable, etc., etc., etc. Et donc là, on est d'accord pour dire que ils ont quelqu'un qui les a inventés. Parce que si une chose n'a pas de créateur, c'est qu'elle a toujours existé. Et bien, pour l'univers, c'est pareil. Même les scientifiques, ils disent qu'il y a eu une explosion, le Big Bang, et de celle-ci, il y a eu l'apparition de l'espace, la matière, le temps, et la vie a commencé après tous ces événements. Toute personne qui médite sur la grandeur d'Allah Azza wa Jal va augmenter sa foi. Et quand tu augmentes ta foi, tu t'écartes des péchés. Bilal ibn Sa'd, radiyallahu anhu, vous savez ce qu'il disait? Ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il rapporte, et c'est dans Sahih al-Bukhari, que le croyant, quand il fait un péché, il sent comme s'il y avait une montagne qui allait s'écrouler sur lui. Il ne sent pas bien, culpabilise.
Mais l'hypocrite, quand il fait un péché, c'est comme s'il y avait une mouche qui était passée sur son nez et qui lui avait fait un geste. Et pour que tu sois de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu fasses connaissance avec lui. Allah azza wa jal, plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer. D'ailleurs, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ta'arraf ala Allah fir racha » Fais connaissance avec Allah dans les moments d'aisance. Il sera à tes côtés dans les moments de détresse. Connais Allah, rapproche-toi de lui. Apprends à connaître ton maître. Ton âme qui est à l'intérieur de ton corps a un besoin de spiritualité. Et les paroles que je suis en train de te dire là, elles sont en train de te reconnecter avec ton maître. Et elles te font du bien. Pour une raison, c'est que ton âme, elle se nourrit enfin. Ton âme, elle se nourrit enfin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est présenté à nous par le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui. Pour nous, on le sait, en tant que musulmans, on n'a qu'un seul créateur, qu'un seul maître, qu'un seul seigneur. Il n'y en a qu'un seul qu'on adore, c'est Allah. Et Allah, c'est la contraction de deux mots, Al-Ilah, c'est-à-dire le Dieu, il n'y a que lui. Toutes les autres, ce sont des fausses divinités. Elles ne peuvent ni apporter du bien, ni écarter du mal. Et écoutez attentivement, s'il vous plaît. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, point de divinité par lui, le vivant, qui subsiste par lui-même. Le vivant qui subsiste par lui-même, al-qayyum. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le roi. C'est le roi de cet univers. N'est-ce pas? Chaque roi peut avoir connaissance de ce qui se passe dans son royaume et il peut ne pas avoir toutes les connaissances de ce qui se passe dans son royaume. Mais par contre, notre maître, Allah, le roi, lui, il a la connaissance parfaite de toutes choses. Rien ne lui échappe. Et personne ne peut s'en prendre à son royaume. Personne ne peut attaquer son royaume. Par contre, n'importe quel roi sur terre, on l'a vu même dans l'histoire, il peut perdre son royaume, n'est-ce pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut toucher à son royaume. Deuxièmement, il est le vivant. Il est le vivant, il ne dort pas, il ne meurt pas, il est l'éternel Azza wa Jal. Il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Allah tabaraka wa ta'ala est le premier sans commencement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay. Oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Il a toujours existé Azza wa Jal. Vous le suivez? Et ensuite il nous dit Al-Hayy Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'occupe des affaires des humains. Et même s'ils sont très nombreux, le fait que certains l'invoquent en Asie, d'autres l'invoquent aux États-Unis, en écoutant ceux de l'Asie, cela ne l'empêche pas d'écouter ceux qui sont aux États-Unis. Ça montre sa grandeur, Azza wa Jal. Il a la parfaite connaissance de ce qui se passe dans son royaume, Azza wa Jal. Al-Hayy Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il ne dort pas. Il sait tout ce qui se passe dans son royaume. Il connaît le nombre de gouttes de pluie qui descendent chaque jour. Il connaît le nombre de grains de sable qui se trouvent dans le désert. Il n'y a pas une fourmi dans les ténèbres de la nuit qui a faim sans qu'il lui accorde sa subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala a la connaissance parfaite de ce qui se passe dans son royaume. Ensuite, après avoir dit « La ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi s-samawati wa ma fi al-ard » Méditons un instant sur ces paroles qui sont immenses. Imagine tu marches dans un endroit, à Paris ou dans l'endroit où tu vis, d'accord? Et que tu vois quelqu'un qui te dit, tu vois cet immeuble, ce centre commercial, cette ville-là, cette station-service, ceci, cela, ça appartient à un tel que tu connais. Waouh! Tout ça, ça lui appartient? C'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit. À lui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout lui appartient. Tout. Et c'est pas tout. Il faut savoir aussi qu'en dehors des humains, tout l'adore. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hajj Alam tara anna Allah yasjudu lahu Subhanallah yasjudu lahu man fi s-samawati wa man fi al-ard wal-shams wal-qamar wal-nujum wal-jibal wad-dawab wa kathirun min an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala dit n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre? Le soleil, la lune, le soleil se prosterne pour Allah. La lune, elle se prosterne pour Allah. Les étoiles, les montagnes et les animaux. Allahu Akbar. Même les animaux, ils adorent Allah. Comment? Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Il n'est pas une chose qui ne glorifie pas Allah. Mais vous ne connaissez pas la façon dont elle le glorifie.
Tout adore Allah autour de nous, excepté certains humains malheureusement, et certains djinns qui se sont écartés de la voie d'Allah et qui ne l'ont pas reconnu comme maître, qui ne l'adorent pas. Allah tabaraka wa ta'ala, lui, appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre. Ensuite, Allah il nous dit Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne, aucun humain ne peut changer la décision d'Allah dans n'importe quelle chose. Ensuite, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît leur passé et leur futur. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il leur a accordé. On ne connaît finalement que ce qu'Allah nous a enseigné. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah vous a sorti du ventre de votre mère, vous ne connaissez rien. Puis après c'est Allah qui nous a enseigné, n'est-ce pas? من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وسع كرسيه. Son kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui apporte aucune gêne. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue pas, Azza wa Jal, il ne se fatigue pas à surveiller sa création. Il ne se fatigue pas à leur accorder leur subsistance, à les écouter, à exaucer leurs invocations. Allah, rien ne le fatigue. Il est Azza wa Jal, le grand, l'immense. C'est notre maître, subhanahu wa ta'ala. Ahbab il-Kiram, nos ancêtres, ils nous disaient habituez vos yeux aux larmes et votre cœur à la méditation. Cette adoration, wallahi al-azim, elle fait grandir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Il y a un point aussi très important que je tiens à signaler. C'est que si tu médites sur ton corps, wallahi al-azim, tu vas être plus qu'impressionné. Médite sur les poils de ton visage. Pour un homme, il y en a 5 différents. Il y a ceux des cheveux, d'accord, qui poussent vers le haut, la barbe qui pousse vers le bas, les sourcils qui ne poussent pas, et on a les cils du haut, les cils du bas, n'est-ce pas? Taïb, imagine que la moustache, elle pousserait vers le haut. Imagine que les cils, ils pousseraient constamment. Imagine qu'au lieu d'avoir des doigts, comme tu les as maintenant, tu as des orteils. Imagine au lieu d'avoir des doigts comme cela, ils étaient tous de la même taille. Tu ne pourrais rien attraper. Et d'ailleurs, le pouce, il a le rôle le plus important. 80% du boulot, c'est le pouce. Allah, tabarak wa ta'ala, c'est le meilleur des créateurs. Il faut apprendre à méditer sur les oiseaux, méditer sur les poissons. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, Azza wa Jal, il a fait qu'il y a certains yeux qui voient de très loin, comme l'aigle. Il y a des yeux qui voient sous l'eau, comme le poisson. Il y a des yeux qui voient la nuit, comme le chat, et qui sont efficaces. Et il y en a même qui voient avec leurs oreilles, les chauves-souris. Méditons sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rapidement, on va augmenter notre foi et on va améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous facilite de goûter à cette adoration si on ne l'a pas encore goûté. Prenons le temps, de temps en temps, de sortir dans des endroits où il y a de la nature, de nous couper un petit peu du béton et de la routine et de méditer. Wallahi al-azim, c'est important et ça fait augmenter la foi. Vous vous imaginez, ça fait augmenter la foi qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de méditer sur sa grandeur, sur sa création. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.